Au fait, vous saviez que les gros blockbusters américains descendent un peu des films français d'avant-garde des années 60? On rembobine. Au début des années 50, des revues cinématographiques rédigées en grande partie par de jeunes cinéphiles ont fait leur apparition. Les deux plus connus sont Les Cahiers du cinéma et Positif. Après des années à chambrer le cinéma français et à prendre des réalisateurs américains en exemple, comme Hitchcock pour ne citer que lui, ceux-ci en ont eu un peu marre et se sont dit dans les années 60 qu'ils pouvaient faire mieux eux-mêmes avec presque rien. Ainsi sont nés les Godard, Truffaut et autres Rohmer, et ainsi est née la nouvelle vague française. Un cinéma fait par des jeunes et fait pour des jeunes. Vers la fin des années 60, c'est au tour des Américains d'en avoir un peu marre de leurs films classiques. De la même façon, des petits jeunes fraîchement sortis d'école de cinéma eurent carte blanche pour renouveler les codes. Ces jeunes cinéastes ont été éduqués par les avant-gardes européennes, et notamment par la nouvelle vague. Spielberg, Lucas, Coppola et Scorsese sont sûrement les 4 noms les plus emblématiques de ce nouveau mouvement, le Nouvel Hollywood. Leurs films ont vraiment révolutionné l'industrie du cinéma américain. Ce sont eux qui ont produit les premiers blockbusters de l'été, qui ont réenthousiasmé le public dans les suites, et le merchandising. À l'époque, c'était carrément noble, tout ça a été fait par des cinéphiles, et même les producteurs s'y connaissaient en cinéma. Mais petit à petit, la finance, la bourse a rattrapé Hollywood, et de plus en plus on ne faisait plus un film en fonction de sa qualité, mais en fonction de son potentiel financier. C'est triste, mais c'est comme ça. Maintenant, un producteur investit dans un film comme il pourrait investir dans une entreprise de chaises. Le truc, c'est que les codes réinventés par nos jeunes Spielberg et autres marchaient tellement bien qu'ils n'ont jamais vraiment changé. Après tout, tant qu'une recette marche, pourquoi la modifier? Donc dites-vous bien que quand vous irez voir le dernier Transformers au cinéma, il y a un petit peu de Godard dedans. D flat what? D flat 7. D flat 7.